Je me tiens devant vous depuis le bureau ovale à la Maison-Blanche, un espace sacré entouré de portraits de présidents extraordinaires tels que Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, immortalisant cette nation. Washington nous a montré que les présidents n'étaient pas des rois. Roosevelt nous a demandé de rejeter la peur. Ça a été un honneur dans ma vie de vous servir en tant que président et de défendre la démocratie qui est en jeu aujourd'hui. Je trouve la force et la joie de vous rendre service dans cette tâche sacrée de parfaire notre union. Il ne s'agit pas de moi, mais de vous, de vos familles, de vos avenirs. Nous, le peuple, ne pouvons pas oublier cela, et je ne l'ai jamais oublié. J'ai été clair sur le fait que l'Amérique est à un point d'inflexion, un moment rare de l'histoire où le destin peut radicalement changer pour les États-Unis ou le monde entier. Il nous faut choisir entre un mouvement vers l'avant ou vers l'arrière, entre l'espoir et la haine, entre l'unité et la division. Croyons-nous encore en l'honnêteté, la décence, la liberté, la justice, la démocratie? Nous, citoyens, devons répondre à ces questions, car je vous connais, mes chers concitoyens. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes de bonnes personnes. Lorsque vous m'avez élu, j'ai promis d'être toujours honnête avec vous, de vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que la cause sacrée de notre pays est bien plus grande que chaque individu parmi nous. C'est une cause que je chéris tant, la cause de la démocratie elle-même. J'ai juré de la protéger. Il m'a paru clair qu'il était nécessaire de guider le parti en cette époque critique. Ma vision pour le futur des États-Unis demande un mandat, mais en réalité, il faut savoir allier l'expérience à la nouveauté. C'est pourquoi j'aimerais passer le flambeau à une nouvelle génération. C'est la meilleure façon d'unifier notre nation, un lieu pour l'expérience, mais aussi pour la jeunesse. Ce temps est venu. Je me concentrerai sur mes tâches présidentielles. Faire baisser le coût de la vie pour les familles, renforcer notre économie, défendre les libertés civiles, le droit de vote, le droit de choisir, combattre la haine et l'extrémisme. Je continuerai de lutter pour qu'il n'y ait aucun espace pour la violence aux États-Unis. Je m'exprimerai pour protéger les enfants de la violence par armes à feu et des effets de la crise climatique. Je continuerai de promouvoir des médicaments novateurs contre le cancer et d'appeler à des réformes de la Cour suprême, cruciales pour notre démocratie. Je travaillerai pour que l'Amérique reste forte et sûre. Je suis le premier président sous lequel les troupes ne sont pas en guerre. Nous faisons de notre mieux pour éviter les conflits. Je continuerai de garantir la sécurité de nos alliés en Asie-Pacifique face à la menace chinoise. Nous travaillons également à apporter la paix et la prospérité au Moyen-Orient et à libérer tous les otages à travers le monde. Depuis mon investiture, nous avons fait tant de chemin. C'était un jour d'hiver, un hiver de périls et de possibilités. Nous étions confrontés à la pire pandémie depuis un siècle, à la pire économie depuis la Grande Dépression, à une crise majeure depuis la guerre de sécession. Mais nous sommes plus forts et plus prospères aujourd'hui. Nous avons l'économie la plus forte du monde, avec la création de 16 millions de nouveaux emplois, et les prix commencent à baisser. Nous reconstruisons notre nation, unis dans l'innovation et la science. Nous avons à nouveau la plus grande exposition aux industries pharmaceutiques. Je tiens à mon engagement envers les États-Unis, mais j'ai aussi voulu garantir l'égalité pour tous les citoyens américains. J'ai brigué un mandat il y a 4 ans parce que notre nature même était en jeu. L'Amérique est une idée plus forte que n'importe quelle armée, plus puissante que n'importe quel dictateur. Nous considérons ces vérités comme inaliénables. Nous sommes créés libres et égaux. Je refuse de voir notre nation s'éloigner de cette idée. J'ai fait mon choix. Être honnête et remercier ma vice-présidente Kamala Harris, qui est puissante, intelligente et tout à fait capable de diriger le pays. Mais je vous laisse le choix, mes chers compatriotes. Souvenez-vous de ce qu'a dit Benjamin Franklin, dont le portrait est accroché près de moi, à côté de Martin Luther King. Une république, si vous savez la garder. C'est à présent entre vos mains. Mesdames et messieurs, j'ai eu le privilège de servir cette nation pendant 50 ans. Le discours prononcé par Joe Biden depuis le bureau ovale à la Maison-Blanche est une allocution marquée par des thèmes de patriotisme, de démocratie et de transition générationnelle.
Dans ce discours, Biden s'adresse au peuple américain avec une réflexion profonde sur son mandat présidentiel et les défis auxquels la nation est confrontée. Il commence par décrire l'environnement sacré de son bureau, entouré de portraits de présidents comme Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Il évoque la symbolique de ces figures historiques pour rappeler que les présidents ne sont pas des rois et que leur rôle est de servir le peuple, comme l'avait souligné George Washington. Biden fait référence à Franklin D. Roosevelt et à son appel à rejeter la peur, soulignant que cela a été un honneur pour lui de servir le peuple américain et de défendre la démocratie. Il affirme que la démocratie est actuellement en jeu, mais qu'il trouve la force et la joie de servir dans cette mission sacrée de parfaire l'union nationale. Il insiste sur le fait que cette tâche ne concerne pas seulement sa personne, mais bien tous les citoyens, leurs familles et leur avenir collectif. Biden rappelle que l'Amérique est à un point d'inflexion, un moment rare où le destin du pays et du monde entier peut changer radicalement. Il appelle à choisir entre le progrès et le recul, entre l'espoir et la haine, entre l'unité et la division. Il questionne les valeurs fondamentales de la nation, telles que l'honnêteté, la décence, la liberté, la justice et la démocratie. Dans un passage clé de son discours, Biden met en avant la responsabilité des citoyens de répondre à ces questions cruciales. Il exprime sa confiance en la grandeur de la nation, basée sur la bonté de ses habitants. Il rappelle sa promesse d'être toujours honnête avec le peuple et de dire la vérité. La vérité, selon lui, est que la cause sacrée de la nation est bien plus grande que chaque individu. Il souligne l'importance de la cause de la démocratie, qu'il a juré de protéger. Pour Biden, il est clair qu'il est nécessaire de guider le parti en ces temps critiques et de combiner expérience et nouveauté. C'est pourquoi il souhaite passer le flambeau à une nouvelle génération, estimant que c'est la meilleure manière d'unifier la nation. Il reconnaît l'importance de l'expérience, mais aussi la nécessité de l'innovation et de la jeunesse. Biden énumère ensuite ses priorités présidentielles. Faire baisser le coût de la vie pour les familles, renforcer l'économie, défendre les libertés civiles et les droits de vote, combattre la haine et l'extrémisme et lutter contre la violence sous toutes ses formes. Il promet de continuer à s'exprimer pour protéger les enfants de la violence par arme à feu et des effets de la crise climatique. Il s'engage à promouvoir des médicaments innovants contre le cancer et à appeler à des réformes de la Cour suprême, qu'il considère essentielles pour la démocratie. Il s'engage à travailler pour que l'Amérique reste forte et sûre, soulignant qu'il est le premier président sous lequel les troupes américaines ne sont pas en guerre. Il réaffirme son engagement à garantir la sécurité des alliés des États-Unis en Asie-Pacifique face à la menace chinoise et à travailler pour la paix et la prospérité au Moyen-Orient, notamment en libérant les otages à travers le monde. Biden rappelle les défis auxquels son administration a été confrontée depuis son investiture. Une pandémie, une économie en crise et des tensions sociales majeures. Malgré cela, il se félicite des progrès réalisés, notamment la création de 16 millions de nouveaux emplois et la baisse des prix. Il souligne la reconstruction de la nation, l'innovation dans les sciences et les avancées pharmaceutiques. Il réitère son engagement envers les États-Unis et l'égalité pour tous les citoyens américains. Il souligne que sa candidature, il y a 4 ans, était motivée par la nécessité de préserver la nature même de la nation américaine. Pour lui, l'Amérique est une idée plus forte que n'importe quelle armée ou dictateur, une idée fondée sur les principes d'égalité et de liberté. Biden exprime son refus de voir la nation s'éloigner de ces principes. Il remercie sa vice-présidente Kamala Harris, qu'il décrit comme puissante, intelligente et capable de diriger le pays. Il laisse le choix aux citoyens de décider de l'avenir de la nation, rappelant les mots de Benjamin Franklin sur la responsabilité de préserver la République. Pour Biden, c'est maintenant entre les mains des citoyens de continuer à défendre ces valeurs. Il conclut en exprimant le privilège qu'il a eu de servir la nation pendant 50 ans, soulignant une fois de plus l'importance de l'honnêteté et de la vérité dans son rôle de président. Ce discours est un appel à l'unité et à la responsabilité collective, une réflexion sur le passé et un regard vers l'avenir.
Biden utilise des références historiques pour renforcer son message et rappeler les fondements de la démocratie américaine. Il reconnaît les défis actuels tout en soulignant les progrès réalisés et les priorités pour l'avenir. Son discours est un mélange de reconnaissance de l'histoire, de réalisme face aux défis actuels et d'optimisme pour l'avenir, centré sur l'idée que la démocratie et les valeurs américaines doivent être protégées et promues par chaque citoyen. En passant le flambeau à une nouvelle génération, il espère voir ces valeurs continuer à guider la nation vers un avenir meilleur.